Une opération de police XXL contre le trafic de drogue a actuellement lieu à Marseille dans le sud de la France où s'est rendu le président français pour une visite surprise. Mais alors en quoi consiste cette opération et sera-t-elle réellement efficace pour lutter contre le trafic de drogue? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le début du printemps, ça fait plaisir, il fait beau en plus donc c'est parfait et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ce mardi donc, le président français Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille pour une visite surprise au sujet de la lutte contre le trafic de drogue. Il était aux côtés notamment du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou encore de la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache. Alors faut savoir que ce déplacement à Marseille, il survient après plusieurs opérations policières qui ont permis l'arrestation d'une dizaine de membres des deux principaux gangs ou clans de Marseille en matière de trafic de drogue. J'ai nommé DZ Mafia d'un côté et Yoda de l'autre. Il faut savoir qu'à Marseille, il y a une guerre de territoire entre différents clans qui se disputent donc le contrôle de certains points de deal. Résultat, en 2023, eh bien, la ville a connu son année la plus meurtrière avec 49 personnes qui ont été tuées, pour la quasi-totalité tuées par balle suite à des règlements de compte entre clans. Ça revient donc à environ une victime par semaine. À titre de comparaison, en 2021 par exemple, le bilan était de 26 tués. Et à noter que c'est des victimes en plus qui sont de plus en plus jeunes. On en avait déjà parlé sur la chaîne. C'est lié à tout un tas de raisons, à un changement aussi d'organisation de ces clans, avec du coup des jeunes qui se retrouvent en bas de la hiérarchie, parfois d'ailleurs des personnes à peine majeures, voire mineures, et qui se retrouvent donc confrontées à de la grande violence. Alors pour décrire ce phénomène grandissant, un mot est apparu ces derniers mois, le terme de narcomicide, qui désigne donc des homicides provoqués par le narcotrafic, donc par le trafic de drogue. Et face à cette situation alarmante, les magistrats marseillais avaient alerté début mars sur la puissance de ce narcotrafic à Marseille, qui est donc la deuxième ville de France en nombre d'habitants. Pour eux, la ville est devenue, je cite, une narcoville où le fait d'être incarcéré en prison n'empêche pas de continuer à avoir des activités criminelles. En effet, d'après Isabelle Faure, qui est responsable du service criminalité organisée du parquet de Marseille, il y a des détenus qui parviennent facilement en fait à faire transiter de l'argent ou de la drogue au sein des prisons, mais aussi dans certains cas à commanditer donc des assassinats et à gérer des points de deal. Autrement dit donc, la prison n'est pas une forme d'isolement en quelque sorte avec le trafic. Face à cela, les magistrats demandent donc plus de moyens, mais aussi la création d'un régime carcéral spécifique lié au trafic de drogue, comme il en existe par exemple pour les terroristes. Car selon Isabelle Faure, je cite, « Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille ». Alors là-dessus, et face à ces revendications d'un point de vue carcéral mais aussi de justice, Éric Dupond-Moretti a notamment annoncé depuis Marseille que d'ici à 2027, il y aurait pour cette ville 18 magistrats et 12 greffiers en plus. De son côté, Emmanuel Macron a déclaré ce mardi que le gouvernement, je cite, « ne cédera rien face à ce fléau terrible », mettant notamment en avant donc une opération qu'il décrit sans précédent contre le trafic de drogue. Et on en vient donc au sujet, on va dire en quelque sorte actuel et de cette semaine. En quoi consiste réellement cette opération Place Net XXL qui a été mise en place et lancée par l'État? Eh bien, le président français a expliqué qu'une très grosse opération avait débuté lundi à Marseille et qu'elle allait durer pendant plusieurs semaines. L'objectif, selon lui, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants de drogue dans la ville. Concrètement, d'après les chiffres communiqués, ces deux premières journées d'opération, elles ont mené à 98 interpellations et à 71 gardes à vue, avec à côté 900 policiers et gendarmes qui étaient mobilisés lundi et 800 qui étaient mobilisés mardi. Par ailleurs, ces opérations ont permis de saisir 8,7 kg de cannabis, 339 grammes de cocaïne, 4 armes, 12 voitures et près de 400 000 € en liquide. A noter que ces quantités saisies, c'est en réalité, selon la plupart des spécialistes sur le sujet, des quantités relativement faibles. Et c'est d'ailleurs ce qu'indique une source policière interrogée par TF1, qui estime, je cite, que ce n'est même pas ce qu'écoule un point de deal moyen en un soir. Bref, a priori donc, relativement peu de résultats sur ces premières saisies, malgré la mobilisation record, mais il faut noter donc que c'est une opération qui va durer sur plusieurs semaines, donc il faudra voir déjà à quoi ça va ressembler au fil des semaines. Et puis par ailleurs, il faut noter que ce n'est pas une opération qui est uniquement centrée sur Marseille. Là on en parle à Marseille parce que c'est là qu'il y a une opération d'envergure qui a été lancée, et que l'on sait par ailleurs qu'il y a un phénomène de violence et de
personnes tuées qui est particulièrement important ces derniers mois. Mais évidemment, du trafic de drogue, il y en a partout en France, et donc c'est un sujet qui a été élargi à l'échelle nationale, avec en 2020 Gérald Darmanin qui avait indiqué que près de 4000 points de deal avaient été recensés en France. Et on en vient donc forcément à une question assez importante, est-ce que du coup ces opérations, elles peuvent réellement permettre de mettre fin au trafic de drogue? On va pas essayer de faire des pronostics sur un tel sujet ou quoi que ce soit, on verra d'ailleurs à quoi ça ressemble dans les prochaines semaines, mais ce qui est sûr, c'est que son efficacité est pas mal remise en question ou questionnée. On a pu entendre certains témoignages ou autres, par exemple un détenu marseillais condamné à une lourde peine pour trafic de stupéfiants et blanchiment qui a répondu anonymement à France Info. Selon lui, ce dispositif il est inefficace et dans un article, une interview que je vous mets en description, il estime, je cite, qu'une telle opération est faite pour les médias pour montrer que les forces de l'ordre sont présentes, qu'elles font leur travail, alors qu'en réalité, je le cite toujours, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, quelques heures seulement après le départ du président, selon plusieurs médias locaux, le trafic de drogue a repris dans de nombreux points. Marine Le Pen, de son côté, a dénoncé ce mercredi sur France Inter, je cite, un énième coup de com' du président, estimant que le gouvernement, je cite, ne sait absolument pas comment s'y prendre pour lutter contre le trafic de drogue. Selon elle, je cite, il faudrait maîtriser la politique migratoire française car, je cite toujours, ces trafics utilisent les clandestins et au-delà de ça, elle souhaite mieux contrôler les frontières pour empêcher la drogue d'arriver de l'étranger. Autre réaction que l'on peut noter depuis ce matin, celle de Sébastien Delogu, qui est député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône, qui estime que ce type d'opération n'est pas suffisant car elle ne traite pas les causes qui mènent au trafic de drogue, par exemple des questions économiques ou de pauvreté qui pourraient entraîner ou favoriser le développement d'activités criminelles, mais aussi la question de problèmes liés au logement, au transport, à l'emploi ou encore à l'école. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est un sujet extrêmement politique, aux multiples facettes. Ça me semble en tout cas intéressant de faire un point sur ce sujet aujourd'hui pour comprendre ce qu'il en est réellement. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je laisse la parole à Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, s'est rendu ce mercredi au Moyen-Orient pour tenter de négocier une nouvelle trêve à Gaza. Il s'est d'abord rendu en Arabie Saoudite ce mercredi et se rendra en Égypte dès jeudi pour discuter avec des hauts responsables locaux. L'objectif, c'est de parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à la libération des otages qui y sont retenus depuis le 7 octobre, mais aussi d'accroître l'aide humanitaire. Selon l'ONU, plus d'1,1 million de personnes, soit près de la moitié de la population à Gaza, vit actuellement dans une situation alimentaire proche de la famine. Pendant sa visite, Anthony Blinken compte aussi aborder la question de l'après-conflit et discuter des moyens à mettre en place pour reconstruire Gaza une fois le conflit terminé, mais aussi pour assurer une sécurité durable dans la région. Et autre info concernant le conflit, le Canada va cesser d'envoyer des armes vers Israël, c'est ce qu'a annoncé ce mardi une source gouvernementale canadienne à l'AFP. Cette décision fait d'ailleurs suite à un vote des députés canadiens qui ont adopté une mention non contraignante en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Deuxième actu, les États de l'Union européenne et le Parlement européen se sont accordés ce mercredi pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées de droits de douane. En fait, cet accord qui avait été acté il y a maintenant plus de 2 ans pour soutenir l'Ukraine après l'invasion russe vient d'être reconduit, mais cette fois-ci avec de nouvelles conditions. Concrètement, les œufs, les volailles, le sucre, mais aussi l'avoine, le maïs ou encore le miel auront dès juin un volume d'importation quantifié au-delà duquel des droits de douane seront réimposés. L'objectif, c'est donc de continuer de soutenir l'Ukraine tout en luttant contre un afflux trop important des produits ukrainiens en Europe. En fait, de nombreux agriculteurs considèrent qu'il s'agit d'une concurrence déloyale vis-à-vis du marché européen. Il faut savoir que l'Ukraine ne possède pas les mêmes normes qu'en Europe concernant notamment la taille de leurs élevages ou leur usage de produits phytosanitaires qui sont des pesticides qui permettent de mieux protéger les plantations. Troisième actu, en 2023, le nombre de crimes et délits racistes, xénophobes ou anti-religieux a augmenté de 32% par rapport à 2022, selon des chiffres publiés ce mercredi par le ministère de l'Intérieur. Au total, en 2023, la police et la gendarmerie nationale ont enregistré, je cite, près de 15 000 infractions commises en raison de l'ethnie, de la nation, d'une prétendue race ou de la religion sur l'ensemble du territoire français, dont 8 500 crimes ou délits. 61% des délits et la quasi-totalité des contraventions sont liés à des injures, des provocations ou de la diffamation. Selon le rapport, ce sont les hommes, les personnes de 25 à 54 ans et les étrangers ressortissants d'un pays d'Afrique qui sont les victimes les plus concernées. On observe aussi une hausse importante du nombre d'actes antisémites depuis les attaques du Hamas contre
contre Israël le 7 octobre. Quatrième actu, Google a reçu une amende de 250 millions d'euros de l'autorité de la concurrence française ce mercredi pour le non-respect de certains de ses engagements. L'autorité administrative estime notamment que Google n'a pas négocié de bonne foi avec les éditeurs et les agences de presse français pour évaluer leur rémunération sur les droits voisins. Les droits voisins, ce sont des droits d'auteur spécifiques qui permettent donc notamment aux journaux, magazines ou agences de presse de toucher de l'argent lorsque leurs contenus sont réutilisés sur Internet. En juillet 2021, l'autorité de la concurrence avait déjà condamné Google à 500 millions d'euros d'amende pour les mêmes raisons. Pour Google, il s'agit, je cite, d'un montant disproportionné au regard des manquements relevés. Cinquième actu, les sportifs russes et biélorusses admis sous bannière neutre aux Jeux Olympiques de Paris ne pourront pas défiler sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, annoncé ce mardi le CIO, le Comité international olympique. Une solution pour qu'ils puissent tout de même assister à la cérémonie devrait leur être proposée. À l'heure actuelle, 12 athlètes russes et 7 athlètes biélorusses sont concernés. Ils pourront participer aux épreuves, mais aucun drapeau, aucun hymne, aucune couleur ni aucune autre identification de quelque nature que ce soit de la Russie ou de la Biélorussie ne seront présents aux Jeux Olympiques d'après le dernier rapport du CIO. Si l'un de ces athlètes venait à remporter une épreuve, c'est donc le drapeau des AIN, les athlètes individuels neutres, qui sera hissé. Sixième actu, la SNCF va lancer une nouvelle ligne de Ouigo train classique entre Paris et Rennes à partir du 5 avril. Un aller-retour sera effectué chaque jour depuis la gare d'Austerlitz à Paris, avec des arrêts à Versailles, Le Mans ou encore Laval. L'avantage de ces trains est qu'ils sont beaucoup moins chers, avec des prix allant de 10 à 49 euros en échange d'un voyage beaucoup plus long. Les temps de parcours devraient être d'environ 4 heures voire 5 heures contre 1h30 à 2h en TGV pour un trajet de ce type. Et on finit avec cette actu, la Finlande est arrivée en tête des pays les plus heureux du monde pour la 7e année consécutive selon le rapport mondial sur le bonheur dans le monde parrainé par l'ONU. Le Danemark et l'Islande arrivent en 2e et 3e position et de son côté la France recule de la 21e à la 27e position. L'Afghanistan, touché par une crise humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en 2020, occupe la dernière place des 143 pays. Ce rapport sur le bonheur prend en compte plusieurs facteurs comme les revenus des habitants, l'accès gratuit aux soins et à l'éducation ou encore le sentiment de bonheur de la population. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Si vous voulez ce format en version audio, je pense que vous le savez, mais sur Spotify, Apple Podcast ou autre, vous l'avez. Ça vous permet d'avoir directement le podcast téléchargé chaque matin pour pouvoir l'écouter dans les transports, en voiture, à pied, bref, comme vous voulez. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, vous vous abonnez et comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis je vous dis à demain du coup pour une nouvelle vidéo.